Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jessica Thiven. Vous devez certainement tous la connaître. Jessica, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un grand nombre de blogueurs s'en prennent violemment à Jessica suite à son comportement avec Stéphanie Durand. Dans cette vidéo, la jolie blonde semble être au bord du gouffre suite à tous les problèmes qu'elle a eu sur les réseaux sociaux. En effet, Jessica trouve qu'elle est mal dans sa peau et c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole et elle en a profité pour parler de Stéphanie. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Je suis dans le lit, oui, en fait je me suis réveillée et je me suis dit mais en fait je retourne me coucher, j'ai pas envie, j'ai envie de dormir, donc je retourne au lit. Voilà, aujourd'hui j'ai psy. Aujourd'hui j'ai psy. Oui c'est vrai, aujourd'hui j'ai la psy, je dois l'appeler cet après-midi, enfin en fin de journée pour ici. Puisqu'on est en décalage horaire, hein, c'est une psy de française, puisque je ne me vois pas parler en anglais et raconter ma life en anglais. Donc voilà, donc je l'appelle, elle est en France, elle est très bien. C'était une psy que j'avais quand j'étais enceinte de Liwen et que ça allait pas trop avec Thibaut à cette période et tout. Là, c'est pas pour Thibaut, là, c'est pour... Oh, non, je suis désolée, j'ai une phlémingite, mon Dieu, si vous savez, j'ai envie de rien. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Je vais me faire un café. Et puis, je sais pas ce que je vais faire, j'attends psy. Je vais raconter un petit peu comment je me sens, etc. Parce que c'est pas la folie dans moi. C'est pas non plus la débandade. Je suis pas non plus au bout de ma vie aujourd'hui. Ça va. Ça fait 2 jours que ça va. J'aimerais juste retrouver cette petite flamme, cette petite étincelle qui était en moi et qui me faisait qui m'apportait du bien et cette vibe. Là, j'ai un peu du mal à la retrouver. C'est pas grave, je vais la retrouver. Mais du coup, je vais raconter ma vie tout à l'heure à une psy. Voilà, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous écouter. Donc, tant qu'à faire, elle va m'écouter. C'est pas des gros soucis, c'est surtout des ressentis sur des choses qui me prennent à cœur, qui me tiennent à cœur et que je pense que je devrais tout simplement en avoir rien à foutre. Voilà, clairement. Et en fait, les choses, elles me touchent vraiment parce que je suis une personne entière et sincère. Et la moindre petite chose, alors je parle pas des commentaires en mode tu ressembles à un frère Bogdanov, ça j'en ai absolument rien à faire. Je parle de mon entourage, je parle de ouais, des choses me touchent et je sais pas, alors qu'avant non. Et du coup j'ai besoin d'en parler et parce que j'ai un vrai problème d'accepter des gens qui ne sont pas comme moi, parce que j'aimerais que tout le monde soit franc, honnête et qu'il n'y ait plus de faux cul et être entouré que de bonnes personnes, sauf que du coup, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je ne suis pas entourée parce que je m'éloigne de beaucoup de monde, parce que je crains les gens, clairement. Mais le problème, c'est que pas tout le monde peut être comme moi. Et le problème, c'est que j'ai du mal à l'accepter et je peux pas, en fait. Je peux pas contrôler les gens, la manière, comment ils sont. Je peux pas contrôler... je peux pas contrôler mon mari aussi, il range pas, ça me rend ouf et je peux pas le contrôler parce qu'il est comme ça mais ça me rend dingue parce que j'aimerais qu'il change mais en fait le problème c'est que il est comme ça donc changer c'est pourquoi changer voilà, en soi le rangement c'est pas quelque chose de gênant dans la vie puisque au pire je range moi et voilà ça me fait chier mais c'est pas grave, je le fais et puis je marronne et puis voilà, même si ça va me bouffer à l'intérieur de moi puisque le moindre truc qui n'est pas rangé ça peut vraiment me prendre à cœur, ça peut vraiment me toucher. En fait je suis trop entière et je suis trop comme je vous ai déjà dit, je suis trop je prends les choses à cœur, tout à cœur. Et avant je prenais pas les choses à cœur, avant j'en avais rien à foutre de tout, pas content, c'était pareil, vraiment j'étais vraiment en mode je m'en bats les couilles et en fait je me rends compte que les choses me mettent en colère. Donc voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous ai raconté ma life, mais en tout cas, je veux parler à quelqu'un d'extérieur parce que ça va me faire du bien, parce que peut-être qu'elle va me faire relativiser sur les choses et essayer d'arriver à les prendre plus à la légère et que ça me touche moins autant et voilà, parce que c'est la vie, parce qu'on est tous différents et parce qu'il faut s'accepter, mais je n'arrive pas à le faire. Voilà.
je n'arrive pas à accepter. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et est-ce que je dois les accepter? De toute façon, c'est ça la vraie question. Est-ce que j'ai envie de les accepter? Bah, peut-être pas, en fait. Peut-être que j'ai pas envie de les accepter, tout simplement. Ou est-ce que j'ai un autre souci qui est plus profond et qui est pas de ça, en fait? Est-ce qu'au fond de moi, je sais pas. Et je pense que une psy, à ce moment-là, ça peut nous aider. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire « Mais ça va pas avec Thibaut ». Ça va avec Thibaut. J'ai discuté avec mon mari il y a 2 jours. Vous inquiétez pas. Hein. C'est vrai qu'on se snappe moins, mais j'ai moins envie de snapper. Vous avez vu le nombre de stories que je fais, j'ai moins envie. J'ai moins envie. Il y a des périodes où j'ai moins envie, donc c'est pas grave. Je reste quand même présente avec vous parce que il y a des personnes, voilà, comme je vous disais, j'aime partager quand même un petit peu, même si là en ce moment j'ai un peu moins envie en termes de degré et d'envie. Mais sinon tout va bien et mon mari, ne vous inquiétez pas, c'est pas, voilà, je pense que c'est dans ma tête. Je pense que ça tombe pas rond. La vraie question c'est est-ce que ça a déjà tourné rond? Non, voilà. Bref, je vous l'avais déjà dit il y a quelques jours, mais là je vous le redis parce que s'il y avait des qui n'avaient pas suivi, au moins vous savez pourquoi je veux voir un psy. Vous racontez pas des bêtises parce que j'ai vu des articles qui m'énervent, qui me rendent ouf, puisqu'on adore m'inventer des vies. Voilà. Donc je vais me lever. Je vous souhaite une très très belle journée à vous. J'ai essayé de dormir pendant 1 heure, j'ai pas réussi. On s'est mis au lit, mon mari. Pourtant, je suis KO, putain. J'ai fermé les rideaux. J'ai posé mon téléphone, j'ai pas touché, j'ai essayé de dormir, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à mettre mon cerveau en off. J'ai pas non plus beaucoup cogité, parce que j'ai pas grand chose à cogiter. En fait, j'arrive pas à lâcher prise, comme je vous disais. Là, j'ai créé la psy, du coup, là, c'est dimanche. Demain, elle avait un créneau. Moi, j'ai pas d'elle et j'ai pas envie d'allumer mon padel parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. D'ailleurs, ce soir, on a proposé à Manon et Julienne d'aller jouer au padel à 20h. Donc, voilà. Donc, ce soir, padel, ça va nous défouler, ça va nous faire du bien. Demain, j'ai mon cours. Mardi, j'ai mon yoga. Ah non, même pas, elle est pas là, la prof. Enfin, voilà. Donc, du coup, je l'appellerai mercredi. Et on va sur une petite séance de psy. Et voilà. Et je vais essayer d'apprendre à lâcher prise. Je vais essayer. Déjà, je le sais, parce qu'hier, j'ai beaucoup discuté avec mon mari, et comme je vous disais. Et en fait, je suis dans le contrôle de tout. On dirait un gendarme dans ma vie. Je contrôle tout. Je veux que tout soit parfait, tout soit contrôlé, tout soit... Et je vais essayer de moins contrôler. Enfin, je vais essayer de plus... Mais le problème, c'est que je sais pas si je vais y arriver parce que ça me... Tu vois ce que je veux te dire, au lieu que je sais pas. Donc, je vais essayer de lâcher plus prise, même avec les enfants, même avec mon mari, même avec ma vie, même avec... Voilà, prendre plus de recul surtout. J'ai vu plein de messages, t'as pas d'amis. Non, je suis désolée, non. Il y a des gens, ils ont des amis. Enfin, si, j'ai Jamel, mais Jamel, il est loin, il est en France. Enfin, si, vous inquiétez pas, c'est la seule personne, en tout cas, Jamel, voilà. Mais j'ai pas d'amis comme il y en a qui vont s'écrire toute la journée. Vous voyez, ce genre d'amitié un peu à la... C'est quoi la série, là? Toujours là pour toi. J'ai pas ça. Bah si, j'ai Jamel. Mais voilà, donc je l'ai appelé déjà, il était au courant cette semaine, je lui ai dit et tout. J'ai pas d'amis comme ça, genre d'amitié, de meilleurs amis IE, on va dire, là où c'est genre comme ça. Non, j'ai des copines, j'ai des amis que je vois qui sont là depuis longtemps, mais que voilà, mais qu'on se voit, salut, ça va et toi? Oui, ça va. Mais pas de confidente et de comme ça, c'est tout. Mais c'est pas grave, hein, je le vis pas mal. Hein. Et j'attends. D'ailleurs, quand je regardais la série, je trouvais ça trop beau. La série Toujours là pour toi, j'ai trouvé ça magnifique, mais bon, c'est une série, en tout cas je sais pas, il y en a comme ça dans la vie, mais je trouvais que cette série était merveilleuse. Bon, faut que je descende. Il y en a qui me disent que je fais de la dépression, d'autres qui me disent que je suis arrivée à un burn-out. Moi je pense juste que je sais pas, que des fois c'est bien de se remettre en question, et c'est arrivé là quand tu gardes en toi et que tu penses et que tu gardes, après ça explose sinon. Donc voilà, donc hier ça m'a fait du bien de dire à mon mari, je vais appeler un psy, je vais pas bien dans ma tête. Et en plus il y en a, quand je vous disais j'ai plus envie de vous parler, c'est pas que j'ai plus envie de vous parler, c'est qu'il y en a qui vont encore plus me miner le moral, genre me dire par exemple oh là là t'es toujours fatiguée, oh là là t'es pas intéressée
Oh là là, tu fais que te plaindre. Et ça, en fait, du coup, forcément, ça mine le moral encore plus que ce que tu as déjà. D'où le fait que je dis, j'ai plus envie de vous parler, mais c'est pas marrant. J'adore parler avec vous. Enfin, c'est pas méchant. Pardon, pas marrant, pas méchant. J'ai juste pas besoin de plus qu'on mine le moral que ce que je l'ai déjà pour aucune raison. Et ça, c'est magnifique d'avoir aucune raison. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.